Bonjour à tous, donc aujourd'hui nouvelle vidéo à l'UDT TV. Comme vous pouvez voir, le Diabolo est pas là, il est parti se changer, il va nous présenter une nouvelle tenue, un petit peu typé russe. Ensuite vous resterez avec moi donc pour un petit micmac à la Tic Tac, pour une customisation, je vais y arriver, sur un AKS74U, donc de la pyrogravure sur bois, on verra ça ensemble. Et on finira par un petit rétex d'un type 89 Marui avec Bowser qu'on a rencontré donc sur un terrain UDT. Donc il nous présentera ses répliques et puis on verra un petit peu ce qu'il en pense et peut-être que ça vous plaira aussi. Allez c'est parti. Camarades, aujourd'hui tenue de l'Union, tenue NVA. Alors les gars, pour aujourd'hui c'est présentation de la tenue NVA, donc c'est une tenue de l'ex-URSS. C'est la tenue portée par les divisions armées de l'Est allemand. Donc c'est une tenue qu'on a choisie pour un peu son univers russe et pour porter quand on a une petite AK ou une petite réplique de l'Union. Alors cette tenue se compose d'une chaka si on a envie, avec le petit pins ex-URSS, un t-shirt de la marine russe, donc très voyant, et d'un pantalon NVA, donc les couleurs NVA, avec donc du vert, du vert cacadois un peu marron qui tire sur le marron, et du gris. Donc cette tenue, nous on l'a choisie justement pour son univers un peu ex-URSS, pour porter avec nos AK. Donc c'est une tenue qu'on n'a pas choisie forcément pour se cacher et évoluer sans se faire remarquer. C'est une tenue qu'on a choisie pour le délire, étant donné que le t-shirt est très voyant par tout temps, et sur tous les terrains. Par contre le pantalon peut être porté avec quelque chose de moins voyant en haut. Il peut fonctionner très bien sur un terrain où l'herbe est vraiment verte, très humide, où le pantalon peut passer vraiment dans ce terrain-là et être confondu avec l'herbe très verte. Sur des terrains un peu sombres, le vert il est pétant, donc on va le voir tout de suite. Et sur les terrains plus arides, on va se voir tout de suite parce que les couleurs sont assez sombres, notamment sur le gris qu'on va voir assez rapidement. Donc voilà, ça c'était un peu notre tenue NVA Russian Style. Voilà pour moi, je vous laisse avec Tic Tac. Allez, ciao! Ouais, bon, comme vous avez pu le voir, la tenue NVA c'est original, c'est sympa, ça change un peu de l'ordinaire, par contre c'est vrai que c'est visible, mais bon, ça a un petit côté atypique, c'est sympa, on aime bien. Et donc maintenant on va pouvoir passer à la suite, donc la customisation du garde-main, allez vous y allez avec moi, on y va. Ok les gars, donc un petit micmac à la Tic Tac, customisation donc garde-main bois, AKS74U. Ça consiste à faire juste de la pyrogravure. Donc là l'idée c'est, bon, Tic Tac, donc l'idée c'est de faire un petit dessin d'un Tic Tac sur le garde-main. Donc vous allez voir à quoi ça ressemble. Premier, on commence par donc un ponçage complet du garde-main, et ensuite donc la gravure au pyrograveur, qui consiste donc à en fait brûler une partie du bois pour laisser la trace, et ensuite on remet une couche de vernis dessus, de façon à ce que ça reste, et qu'on n'abîme plus le bois. Voilà, vous allez voir tout de suite à quoi ça ressemble. Donc une fois que le garde-main est bien propre, bien nettoyé, on peut faire le dessin donc à main levée, créer un papier, rien de besoin d'exceptionnel. Là la difficulté c'est de pouvoir le faire sur quelque chose d'arrondi, donc c'est moins évident, et de le remettre à l'échelle. Donc là vous allez voir, il y a un dessin des deux côtés. Donc une fois que les deux dessins en l'occurrence ont été faits, on peut donc commencer la pyrogravure. Une fois que la pyrogravure est donc terminée, on peut donc nettoyer le tout pour ne pas laisser les petits copeaux de bois qu'il peut y avoir, et ensuite on passe donc à la couche vernis. Donc on remet, là c'est du vernis marine que j'utilise, que je passe en 2, 3, voire 3 fois, avec un temps de séchage entre chaque, pour bien imbiber le bois et bien que ça tienne. Alors vous allez voir, avec la pyrogravure ça laisse du noir, le principe donc de la brûlure, sur le bois, et étant donné que le bois a déjà été décapé complètement de son vernis d'origine du déboy, ça ressort complètement. Avec le vernis marine, c'est un effet brillant, c'est un truc que j'aime beaucoup.
on va laisser plier pour ce qui est de la customisation. Vous avez vu à quoi ça ressemblait, voilà le petit côté original. C'est vraiment personnalisable, c'est très facile à faire, ça prend juste un peu de temps. Allez, on va pouvoir aller voir Bowser, il va nous parler de son Type 89. Ouais, c'est parti pour la review du Type 89. Donc là, on en profite pendant une partie d'avoir croisé Bowser pour qu'il nous fasse la review de son Type 89 Marui. Donc ça fait combien de temps que tu l'as? Bon déjà, bonjour Bowser, on t'a jamais vu derrière la caméra, sinon quand tu nous as fait la chaîne du canard, c'était un très bon truc d'ailleurs. Donc ta réplique, ça fait combien de temps que tu l'as? Bon, ça va faire un an que je l'ai, j'ai acheté d'occasion sur un site d'occasion. J'aime bien le Type 89, c'est unique, c'est sympa, il y a un petit mode burst, c'est léger, j'aime bien, c'est une bonne réplique quoi. Ouais, c'est bien original. Après sur l'externe, c'est quoi? Tout est métallique, c'est ça? C'est ça, full métal, à part une petite partie en plastique ici. Et la crosse a été changée, normalement c'est une crosse pleine. J'ai une petite crosse tactique, c'est pas mal, c'est plus facile pour le mouvement. Voilà. Ouais, je trouve ça plus ergonomique. C'est ça, voilà, c'est plus stylé quoi. Voilà, ok, sur l'extérieur. Et au niveau de l'interne, tu as fait des modifications par rapport au truc d'origine? Je veux dire, quand tu l'as acheté d'occasion, le gars avait fait quelque chose ou... Ouais, il a changé, donc il a mis un gain de précision, un Mosfelt quand même pour le mode burst, pour que ça le protège, la lipo, le passage en lipo, changement des prises en pristine, puis voilà, puis quelques engrenages qu'il a changé pour une meilleure réactivité. Donc toi t'as rien fait dessus, tu l'as eu comme ça, et le mec avait tapé les Depuis que je l'ai, aucune modif, je l'ai acheté vraiment pas cher, c'est une très bonne réplique, bon, c'est du Marui quoi. Et puis les seuls trucs qui a été changé, nickel, ça me va. Ouais, donc un truc fiable, ça tourne. C'est le chargeur type M4, c'est ça? Alors non, ça malheureusement non, c'est les chargeurs type c'est Marui. Et il n'y a que les chargeurs Marui parce que c'est pas les mêmes finitions que sur les chargeurs M4 classiques. Ah donc on peut pas adapter du chip Et non, malheureusement moi non. je rigole avec mon Aeris quoi. C'est ça, voilà, tu peux pas. Là tu peux mettre que du chargeur Marui et ça coûte au moins 20 € pièce. Ouais, voilà. Ouais, ok, donc t'es obligé de bloquer là-dessus. Et ok, et si tu trouverais un défaut sur cette réplique, c'est quoi? S'il y a un truc qu'il faudrait changer, qui te plaît pas, bon, ça fait canne à pêche, mais bon, ça. Ouais, il manque juste le petit bipied et puis ça me va, moi. Ce serait le seul défaut d'origine, il y a un bipied là-dessus. C'est ça, voilà, et l'ancien gars l'a perdu en partie en fait. D'accord, les gars, donc s'il y en a un qui veut un bipied, bah, n'hésitez pas à le dire à la chaîne, on fera passer ça à Bowser. Donc, ouais, bon, le défaut, le bipied, effectivement, bah, après, c'est pas franchement utile en partie non plus. Quoi. Ouais, quand tu te cales, tu fais un petit peu sniping, vu que tu peux faire un peu en semi, en anti-snipe, c'est assez sympa quand même. Donc, puis même sur de la batique, le Bowser il aime bien cramer de la vie. Voilà, moi je suis plus cramé de la vie, moi après je suis plus fan, donc je me mets en mode burst et je rafale bien, un petit courte rafale quoi. Petite rafale, ouais, du burst. Voilà. Et en puissance, tu sors à combien hein? Oh, je suis à peine à 320-325 fps à la 0,20. Voilà, c'est une bonne réplique, fiable et franchement que du bonheur. Donc tu la conseilles? Je la conseille. Et en plus c'est un truc rare donc voilà. C'est ça, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, encore une réplique atypique présentée par la chaîne, une réplique qu'on voit pas souvent, un peu comme la RX, comme la M4D, tout ça. Des trucs qui sont vraiment très originaux, atypiques. Et voilà, ça fait plaisir de présenter une réplique comme ça qu'on voit pas beaucoup sur les terrains. Donc voilà, on voulait vous faire partager ça les gars.